Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle analyse technique sur Bitcoin. Donc comme d'habitude, on ira voir la charte, puis l'analyse order flow et différents indicateurs qu'on verra également en fin de vidéo. Globalement, aujourd'hui, comme tous ces derniers jours, on a une map qui est très verte avec un BTC qui nous fait du plus 4%, un ETH de plus 3% et la majorité des altcoins qui vont avoir de jolis perfs. Juste avant que la vidéo commence, si vous voulez trader, essayer d'apprendre le trading ou alors juste investir, je vous conseille de passer par la plateforme BitGet. Je vous mets une petite vidéo explicative et on se retrouve juste après. Pour le trading et l'investissement, BitGet est le meilleur exchange. Les frais sont très compétitifs comparés à d'autres plateformes. Les launchpads et launchpools très régulièrement offrent de nombreuses cryptos à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur tes frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Tu retrouveras également le lien de toutes mes autres plateformes en description. On se retrouve sur une charte plutôt intéressante, comme vous pouvez le voir. La charte est totalement démentielle. Il me semble qu'on n'a pas fait de vidéo depuis les 50 000 $ environ. Et pourtant, ça fait pas si longtemps que ça. On a le halving qui va arriver dans un petit peu plus d'un mois et on a déjà dépassé l'ATH. C'est une première sur Bitcoin. Ça n'est jamais arrivé dans un cycle. Ce qui fait qu'on pourrait être dans un bull run assez différent des autres. Et ça pourrait s'expliquer par l'ETF et forcément toutes les liquidités qui vont être injectées et qui vont pousser le Bitcoin à la hausse sans forcément avoir de grosses corrections derrière parce que tous les replis peuvent potentiellement être achetés donc par les gros institutionnels. Maintenant, c'est dans la théorie, en réalité le marché est toujours très manipulé. On est sur un mouvement qu'on pourrait comparer donc au début du bull run qu'on a eu en 2020. Avec des bougies vraiment très agressives qu'on a empilées sur plusieurs semaines. Alors en daily c'est assez intéressant, on peut voir donc dans les derniers mouvements qu'on a quand même eu quelques liquidations, avec par exemple la mèche qu'on a eu le 5 mars, on le voit encore mieux en 4 heures, on a énormément de liquidités qui s'accumulent dans cette zone, on fait un fake pump pour aller chercher au final toutes ces liquidités là et liquider un maximum de personnes pour pouvoir repartir à la hausse avec le train plus léger. Niveau RSI en weekly assez intéressant. On peut voir qu'on est également sur des plus hauts historiques. Comme on peut le voir sur le RSI, on est plus haut que sur le bull run de 2017. On vient petit à petit chercher donc les niveaux de 2021. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est la fin du bull run, mais juste qu'on est sur des prix beaucoup trop hauts à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'en général, quand on arrive à plus de 80% de RSI, on arrive dans des zones de vente intéressantes. En weekly, encore plus. Maintenant, en daily, on peut voir qu'on peut faire également le même constat. Donc ça reste des choses à surveiller. Au niveau du crypto Fear and Greed, alors un indicateur que je vous passe très peu souvent, c'est pas le plus performant et le plus précis, mais je trouve que ça représente quand même assez bien le sentiment de marché. On peut voir qu'il est actuellement dans l'extreme grid. Alors l'extreme grid qui est bien évidemment une zone de vente. Il faut savoir qu'on peut monter encore un petit peu plus haut. C'est pas rare que dans les derniers bull run, on aille chercher les 90 de RSI. On peut le voir juste là derrière. On peut rester pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans ces zones-là. Mais c'est vrai que ça reste quand même des zones de vente et en général, on est quand même sur des tops. Alors, un indicateur qui, pour le coup, lui, très pertinent et très important à prendre en compte, les fundings. Donc là, on peut voir qu'ils sont extrêmement élevés, des fundings à 0,06%, c'est juste énorme les gars. Donc avoir des fundings en négatif c'est quelque chose de très compliqué, mais le but ça va être qu'il soit le plus proche de zéro. Alors au niveau de l'order flow, on peut voir ces derniers jours un open interest qui est en hausse, donc une ouverture de position avec des fundings qui sont également en train d'exploser comme on a pu voir précédemment. Donc ça c'est quelque chose de pas positif du tout. Ce qui serait bien d'avoir, c'est un open interest qui monte avec un funding qui descend et on peut voir que ces derniers jours on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Chose assez positive, on a toujours le spot qui augmente, donc ça nous prouve quand même que cette hausse n'est pas uniquement spéculative et qu'on a des vrais bitcoins qui sont achetés derrière. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo assez courte, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Donc attention si vous voulez rentrer et vous exposer sur ce marché, que ce soit en tant qu'investisseur ou trader, on peut encore augmenter pendant quelques jours, quelques semaines, jusqu'au halving pourquoi pas, avant d'avoir un gros sell the news. Mais retenez bien que plus on tend l'élastique et qu'on imprime des bougies vertes de jour en jour, plus quand on va le lâcher, ça va partir vite et ça va descendre en flèche. En attendant, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Si vous êtes rentré sur les altcoins que je vous ai présentés, vous avez dû faire de jolis profits. D'ailleurs, si vous voulez découvrir mon wallet avec toutes les cryptos que je possède, je vous en ai fait la liste sur Twitter. Moi, je vous dis c'était Cbix. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!